Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai eu envie de te faire une nouvelle vidéo pour te parler des 13 mères originelles, cet enseignement sous forme de cercle de femmes que j'ai la joie, le plaisir, l'honneur même de débuter en ce début d'année 2023 et ce à partir du lundi 2 janvier 2023. Un enseignement que nous allons pouvoir recevoir tous les mois dans un cercle de femmes pour être initiées à recevoir du coup des enseignements initiatiques pour réveiller en nous la médecine des femmes. Je t'en ai parlé déjà plus longuement dans des vidéos précédemment. Si tu ne les as pas encore vues, que tu découvres pour la première fois ce que je te partage ici, je t'invite à revoir les vidéos de présentation de ce nouveau programme avec des cercles de femmes mensuels pour que du coup tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Et si tu as déjà vu toutes les vidéos et que celle-ci est la continuité de ce que je partage, alors on va entrer directement dans le contenu de cette vidéo aujourd'hui. Je voulais en fait simplement te lire l'introduction de ce livre de Jamie Sams, Les 13 mères originelles, qui va être du coup la base de notre enseignement parce que c'est dans ce livre que tu vas trouver les 13 contes de ces 13 mères originelles. Et donc, tu n'as pas besoin de te procurer ce livre si tu souhaites faire partie du programme. Nous avons le livre et c'est nous qui ferons la lecture en fait de ces contes et moi principalement qui ferai la lecture de ces contes. Donc, tu n'as pas besoin de te procurer le livre. Et puisque du coup, dès la première rencontre, nous allons entrer directement dans la lecture du premier conte, je me suis dit que ça pouvait être chouette de te partager, comme j'ai déjà fait un petit peu dans les vidéos précédentes, des petites informations auxquelles tu n'auras pas forcément accès si tu n'achètes pas le livre. Et donc dans une vidéo précédente, je t'ai parlé en fait du nom des 13 mères de clan qui vont nous accompagner pendant toute cette année. Et aujourd'hui, j'ai envie de te lire cette introduction à ce livre. Donc, si tu écoutes la vidéo et que tu es dans un moment où tu es au calme, où tu peux vraiment suivre cette vidéo ou en tout cas l'écouter, eh bien, c'est parfait. Installe-toi confortablement ou ouvre grand tes oreilles et je te partage les premières pages d'introduction de ce livre. Et si par contre tu es en train de te dire oh là là, je suis en train de faire 50 choses en même temps, du coup je ne vais pas parfaitement écouter cette introduction et recevoir déjà les premiers enseignements qui sont déjà transmis dans cette introduction, eh bien je te propose de faire pause ou de mettre la vidéo enregistrée pour la regarder plus tard et vraiment prendre ce temps pour toi comme un premier cadeau que tu te fais dans cette rencontre, dans ces rencontres qui vont se faire mensuellement, un premier cadeau pour vraiment accueillir à un moment où tu seras disponible l'introduction de ce livre qui est déjà très riche de sagesse et d'informations à partager. Voilà. Alors je considère que tu es bon, que tu es installé confortablement et qu'on peut continuer. Et donc j'entre dans la lecture de cette introduction de ce livre, Les 13 mères de clan, les 13 mères originelles de Jamie Sams. L'histoire des 13 mères de clan originelles m'a été transmise par les deux grand-mères Kiowa qui furent mes enseignantes au début des années 70. Suzy Laughing Crow, corneille rieuse, et Bertha Broken Bow, arc brisé, m'ont légué ce sur quoi j'allais construire ma vie. Pour autant qu'on puisse chiffrer leur âge, Suzy avait 120 ans et Bertha 127, alors que j'étais une jeune femme de 22 ans. Ces deux grand-mères étaient nées peu après la piste des larmes, vers la fin des années 1840, quand leur famille, avec beaucoup d'autres qui refusaient d'être enregistrées pour vivre dans des réserves, sont partis vers le sud, vers la liberté que leur offraient les montagnes mexicaines. Au cours des 20 dernières années, le Bureau des Affaires indiennes des États-Unis a d'ailleurs essayé sans succès de récupérer ces familles en leur offrant l'inscription et le retour dans les réserves américaines. Les histoires transmises dans ce livre se basent sur les traditions sauvées grâce au refus de ces peuples d'abandonner leur lien à la terre-mère. Je leur suis profondément reconnaissante pour la sagesse de cette médecine de la femme et pour la force qu'il a fallu à ces familles indiennes pour se tailler une nouvelle vie sur une terre étrangère. C'est grâce à leur ténacité que les anciens enseignements sont encore vivants aujourd'hui. Je remercie sincèrement mon premier enseignant au Mexique, Joaquim Muriel Espinoza, de m'avoir présenté Suzy et Bertha,
conscient de ce que j'avais besoin d'apprendre la médecine de la femme, plutôt que d'insister pour que je suive la voie mâle du guerrier. Sa clairvoyance a ouvert ma vie et mon chemin dans des directions que je ne comprenais pas à cette époque. Je rends hommage à la grandeur de son humilité et à son désir que tout soit au mieux de mes intérêts chaque fois que je vois des femmes suivre une médecine d'homme, ce qui les perturbe et les rend parfois arrogantes parce qu'elles n'ont pas appris à respecter en elles-mêmes le principe féminin. Bien des aînés m'avaient parlé des histoires des mères de clan concernant la médecine de la femme. Elles étaient tristes qu'une grande part du récit se soit perdue au cours des générations passées. Ce fut une grande joie de pouvoir redonner vie à ce récit qui, sinon, serait oublié, et de faire connaître au monde ce qui a été légué à la femme. Comme il en était alors, et comme il en sera tant que nous ne changerons pas intérieurement, le legs fait à la femme ainsi que la terre-mère sont en danger. Dans l'humanité, le masculin comme le féminin proviennent des 13 mères de clans originels qui se sont manifestées en tant qu'aspect de la terre-mère et de la grand-mère lune, car toutes choses sont nées du féminin. Pour devenir une femme pleinement mûre, ce qui dans la tradition indienne arrive aux alentours de 52 ans, on m'a enseigné à approfondir mon parcours personnel en développant mes propres talents et dons avec les 13 mères de clans originels pour modèle. J'ai appris à comprendre la médecine de chacune de ces anciennes grand-mères et à sentir comment me relier à elles pour recevoir leurs enseignements spécifiques. Bien qu'il me reste encore quelques années avant d'atteindre ma majorité, j'en suis venue à aimer profondément ces mères de clan qui sont mes enseignantes en esprit. Je sens comme elles parlent à mon cœur. Elles étaient des enseignantes en esprit des aînés qui furent physiquement mes enseignantes au Mexique. Et pendant des siècles, elles ont donné énormément d'enseignements spirituels aux huttes de médecine des femmes. Les 13 mères originelles représentent les aspects de ce qu'il y a de plus beau chez la femme et dans le principe féminin. Ces mères de clan m'ont appris à voir la beauté chez mes sœurs et mes frères de toute race et confession. Elles m'ont réconfortée quand j'étais fatiguée ou dans la peine. Elles m'ont enseigné à me soigner moi-même. Les grand-mères Sisi et Bertha m'ont transmis le don de connaître les 13 mères originelles et à présent, il est temps pour moi de le transmettre à mes sœurs dans l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sur notre terre n'en auront aucun profit car ils sont nés d'une femme et ont un côté féminin en eux. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que toutes les femmes connaissent le cadeau qui leur a été légué pour se soigner elles-mêmes, avant qu'elles n'envisagent de soigner les autres et de s'occuper d'eux. Ainsi, le côté blessé du féminin n'aura plus besoin de s'affirmer de façon hostile ou colérique, ni de manipuler ou de faire des séparations pour camoufler ses vieilles souffrances. Dès lors, les femmes pourront manifester les modèles de guérison qu'elles représentent chacune, incitant les autres par leur exemple et non en des termes masculins de compétition ou de conquête. Elles permettront ainsi que notre monde trouve un nouveau point d'équilibre entre les hommes et les femmes. C'est plusieurs années après avoir reçu ces histoires des 13 mères originelles que j'ai réalisé que ces enseignements étaient communs à beaucoup de tribus et que, depuis des centaines d'années, des morceaux et fragments de cet héritage avaient été transmis par les huttes ou les cercles de femmes. Les femmes bien-aimées des Cherokees, les mères de clan des Iroquois, les grands-mères ou gardiennes de la sagesse des Kiowa, Choctaw et bien d'autres sont dépositaires de pans de cet héritage. J'ai commencé à mieux comprendre comment les cercles de rêves de femmes gardaient vivant ce présent à travers le partage de leurs visions et de leurs rêves. Bien que cet héritage ne relève pas d'une tribu ou d'une nation en particulier, mais qu'il me soit parvenu par l'enseignement de mes deux grands-mères Kiowa, il appartient à tous les enfants de la terre. J'ai d'abord entendu ces histoires en espagnol, puisque je ne parlais pas Kiowa. Sisi et Bertha m'ont dit qu'en apprenant les leçons des 13 étapes de la roue de la femme, je comprendrai de mieux en mieux. En vérité, ce sont les esprits des 13 mères de clan qui m'ont guidée et qui m'ont forgé mes progrès en tant que femme, pendant les 18 années passées. Leur esprit continue de m'initier au fur et à mesure de mon développement. J'ai ajouté quelques références, une ou deux autres histoires qui me venaient de mes grand-mères des tribus, car j'ai découvert que toutes les histoires sur Terre se ressemblent. Les récits des 13 mères originelles est commun à toutes les huttes de femmes des Indiens d'Amérique,
mais les mots indiens que j'ai employés sont ceux de la langue Sénéca parce que c'est celle qui m'est le plus familière. J'ai demandé aux 13 mères originelles comment je pourrais le mieux présenter leur histoire. Il m'a été dit que la roue de médecine des Sénéca, avec le sentier vers la paix et les 12 cycles de vérité, pouvait me donner une trame, une structure qui permettrait de voir l'image d'ensemble. J'ai découvert que la vérité est au cœur de toutes les traditions et que parfois la mise en commun de ces vérités donne une clarté supplémentaire. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de placer les histoires de chacune des 13 mères originelles sur la roue des Sénéca pour montrer l'importance de la vérité et de la paix dans la médecine de la femme, au sein de la tribu et dans chaque hutte de médecine. Les 12 cycles de vérité, dans nos enseignements Sénéca, ont été attribués aux 12 mois de l'année par souci de simplicité. J'y ai donc ajouté un 13e cycle, être la vérité, de façon à compléter la roue de médecine des 13 mères de clan. Du fait de la différence entre les cycles lunaires et les mois du calendrier que nous utilisons dans notre monde moderne, j'ai fait correspondre un cycle lunaire avec un mois donné. Nous le savons, le mois est plus long qu'un cycle lunaire, mais j'ai choisi de les adapter le plus simplement possible pour que l'essence des mères de clan puisse se transmettre à notre façon de penser actuelle. Je préfère que ceux qui suivent le calendrier lunaire regardent à quelle date correspondent les cycles sur lesquels règne chaque mère de clan. La carapace de la tortue nous montre que la Terre-Mère nous a donné le premier calendrier lunaire. Le cercle dessiné sur la carapace se divise en 13, à l'image des 13 mères originelles qui veillent sur les 13 cycles lunaires. La tortue sacrée est l'incarnation de la Terre-Mère, et de la même façon que la carapace de la tortue protège son corps, les 13 mères de clan et leurs cycles lunaires, comme ceux dessinés sur la carapace, protègent la mère planète et tout ce qui y vit. Et c'est en se connectant à ces rythmes et à ces cycles que ce récit pourra être considéré, non pas comme une légende particulière à une tribu, mais bien comme la médecine de la femme, collectée partout où les grands-mères gardiennes de la sagesse veillent sur son souvenir. Le récit de base n'a pas été modifié, les seuls ajouts de ma part sont des passages descriptifs et quelques-uns des noms des totems de chaque mère de clan. Sizi et Bertha avaient décrit les animaux avec leurs caractéristiques physiques, mais sans utiliser les noms modernes par lesquels nous les désignons aujourd'hui. Les noms des animaux me sont venus grâce aux 13 mères qui se sont adressées à mon cœur et qui m'ont montré leur médecine spécifique. J'ai supposé par exemple que lorsque l'animal a disparu dans un endroit du monde et que la seule mémoire qu'on en garde, ce sont des gravures dans la pierre, par exemple les dessins des animaux de chameaux et de mammouths d'Amérique du Nord ou d'Amérique latine, les légendes continuent à propager oralement leurs souvenirs. L'animal véritable est devenu une bête mythique pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Sizi et Bertha appelaient le chameau l'animal du désert avec 4 pattes et une bosse, et qui n'a pas besoin d'eau. Un autre exemple en est la tribu Paiute, pour qui le mouflon est sacré, bien que la plupart de ces animaux aient été tués, tout comme le bison avec l'arrivée des Européens. Bison et mouflon, gravés sur la pierre, parlent toujours à nos tribus, car leurs dessins véhiculent le caractère sacré des médecines de nos ancêtres. Les 13 crânes de cristal font partie du récit d'origine et de la tradition. 4 autres grands-mères de différentes tribus ont parlé d'eux. Ils appartiennent à la tradition orale indienne. J'ai mis les informations que j'ai reçues à ce sujet de Sizi et Bertha et les enseignements de Joachim dans la partie conclusion de ce livre sous le titre « Pénétrer dans la maison du conseil des 13 mères originelles ». Pendant 18 années, ma connexion à la médecine des 13 mères originelles s'est approfondie. Chaque nouvelle leçon qu'elles m'ont offerte a fait grandir ma compréhension et tracé les grandes lignes de mon développement personnel. J'ai choisi de révéler ces enseignements ainsi que ma vision personnelle pour partager le plan de guérison que j'ai reçu. Les histoires de médecine et traditions données ici sont mon offrande aux êtres humains partout dans le monde pour que nous puissions continuer à rêver le rêve et à danser la danse de la création en apportant la paix intérieure et donc la paix au monde. Voilà l'introduction de ce livre, Les 13 mères de clan. Les 13 mères originelles de Jamie Sams. Si cette introduction te parle, si déjà ces quelques mots résonnent en toi et t'appellent,
Alors rejoins-nous avant le lundi 2 janvier, parce que le lundi 2 janvier, et ce pour un cycle d'une année à raison d'une rencontre par mois, le premier lundi de chaque mois à 19 heures, nous nous retrouverons entre femmes en ligne pour recevoir les enseignements des 13 mères originelles et découvrir notre médecine personnelle. Je te laisse avec ces quelques mots et ce partage. Nous t'accueillons avec plaisir. Je mettrai en dessous des liens de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, tous les liens pour nous retrouver et en savoir plus sur cet accompagnement que nous proposons avec Bise dès janvier 2023. Prends soin de toi, honore-toi, prends du temps pour toi si cela est possible et accueille-toi dans ce qui est juste. Et je te retrouve avec plaisir si cela est juste justement et si cela t'appelle à partir du 2 janvier. Et sinon d'ici là pour la suite des vidéos que je te partage pour t'initier, commencer cette initiation aux 13 mères originelles. Je te souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.